Nous sommes avec Gaëtan Bagenza. Alors Gaëtan, ce samedi, il y aura du basket sur le site de l'IPSMA où se déroule ensemble avec les personnes extraordinaires. Alors le basket, qu'est-ce que ça va faire exactement? C'est bien, c'est parce qu'on continue dans la continuité de notre projet Extra Kids, donc et des personnes extraordinaires, parce qu'il y aura donc du basket avec des personnes valides et après nous aurons une démonstration avec des personnes moins valides. Donc nous aurons du handi-basket, des personnes qui font du basket en fauteuil roulant. Et c'est à quelle heure cette animation ce samedi? Ce sera à mon avis après le premier match de basket, donc on vous rencontrer entre 11h et 11h15. Oui. Alors cela dit, c'est facile pour des personnes handicapées de pratiquer le basket. Il faut des conditions spéciales peut-être ou pas? Il faut des conditions spéciales comme quelques personnes valides qui apprennent à jouer au basket. Je pense que c'est même la dynamique est la même, à part qu'on est en fauteuil. Il y a maintenant des équipes de coaching qui sont là, qui sont très importantes, qui vont ça très bien. Il y a des équipes championnes dans les personnes extraordinaires? Oui, on en a surtout, mais pas dans notre région. Il y a des bonnes équipes qui sont à tourner à Bruxelles, mais on manque de structure vraiment ici à Charleroi. Et donc nous avons des personnes comme Jackie Meus, qui avait auparavant les Kangourous Charleroi, qui a recomposé une équipe vraiment à Mons. Donc on essaie vraiment de promouvoir le basket pour une personne handicapée. Donc on fait un appel à tout le monde. Si quelqu'un a envie de faire du basket, il est le bienvenu. Merci. Dans le cadre d'Ensemble avec les personnes extraordinaires, ce samedi, Horizon 2000 est un peu la vedette, je dirais. Nous sommes avec Serge Van Brakel, son responsable. Horizon 2000, Serge, peut-être nous rappeler un peu ce que c'est? Horizon 2000, c'est une ABE qui travaille sur l'amélioration de l'image de la personne handicapée. Alors, qu'est-ce que vous faites ce samedi? Ce samedi matin, on a une conférence qui va aborder la relation entre les familles et les professionnels. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de problèmes de communication, de relations entre les parents et les éducateurs. Donc on a invité un spécialiste venant de France qui vient nous donner pas des solutions mais des idées pour améliorer la relation famille et professionnelle. Voilà, donc c'est un colloque assez intéressant. Si vous ne savez que faire et si le sujet vous intéresse, on vous attend ici sur le site de l'IPSMA Marcinelle. Merci Serge et bon colloque. Nous sommes avec Patricia, une des responsables de UNICEF Charleroi. Alors Patricia, dans le cadre d'Ensemble avec les personnes extraordinaires, on se trouve ici sur le site de l'IPSMA. Je vous rappelle que c'est la grande fête sur ce site. Des handicapés et des non-handicapés se rencontrent. Alors Patricia, vous êtes représentante de l'UNICEF. Qu'est-ce que vous proposez comme animation? Alors on propose une animation sur les droits de l'enfant. Donc les enfants sont invités à faire un petit jeu pour reconnaître les différents droits de l'enfant avec les dessins. Et voilà. Alors très concrètement, ces dessins représentent quoi? En fait, il y a 54 droits de l'enfant dans la Convention qui ont été inscrits dans la Convention. Et ici, on en reprend 12, donc les plus importants, le droit à une bonne alimentation, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé, etc. Par exemple, je vois un dessin où on voit une petite fille avec sa maman et une espèce de tente, une espèce de maison. Oui, c'est ça, c'est le droit d'être protégé pour les enfants réfugiés. Donc c'est intéressant. Ou alors on voit une petite fille qui est en train de manger avec un frigo, une table. Le droit à l'alimentation. Et ça passe le message, cette animation. Les enfants se rendent-ils compte, après avoir participé à cette animation, que ces droits ne sont pas respectés partout? Oui, déjà ils apprennent qu'ils ont des droits, donc ça c'est très important. Tous les enfants ne savent pas qu'ils ont des droits, ils ne savent pas faire la différence entre les droits et pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, c'est très différent. Ce ne sont pas des enfants droits, avoir des droits c'est pas être un enfant roi. Donc ils apprennent déjà qu'ils ont des droits et puis ensuite les différents droits et puis ils font la différence en ce qu'ils vivent ici en Belgique et ailleurs dans le monde. Merci. Nous sommes avec Michel Rocchetti, qui est un habitué de Ensemble avec les personnes extraordinaires. Michel Rocchetti, organisateur de la Nuit du Blues. Vous aimez bien Ensemble avec les personnes extraordinaires? Oui, c'est fantastique. C'est 2 jours vraiment
plein, full. Oui. Alors la nuit du blues, il paraît que ça se prépare bien. Oui, elle se prépare bien, oui. C'est bon, le 14 juin, dans un bon mois, voilà. Il y aura des stars. Oui, cette année, on invite Dr. Feelgood, un groupe de légende, un groupe anglais. Alors ça va encore se passer où cette année? On devient un peu un festival nomade, on va se retrouver au Rockrill cette année. C'est quand même pas mal, il y a de la place. Ah oui, c'est le site à la mode aussi, donc... Je crois qu'il y a du parking, non? Oui, ils ont racheté le terrain en face, donc on aura un parking gardé de 250 places, c'est magnifique. Ça vous prend du temps quand même pour organiser ce festival? C'est un boulot de dingue, oui. Pour faire venir Dr. Feelgood, vous avez fait comment là? Par la force des choses, maintenant on a un festival qui a un petit nom, donc c'est les trucs qui sont demandeurs, ils nous envoient leurs CD, ils nous envoient des demandes, ils sont en tournée à ce moment-là sur le continent, donc on en a profité pour les faire venir, voilà. Vous nous rappelez la date, c'est le 14 juin? Le 14 juin, oui. On en reparlera, merci. Oui. Alors nous sommes avec Virginie. Virginie, vous représentez la Ligue Braille et dans le cadre d'Ensemble avec les personnes extraordinaires, vous proposez des animations. Ça consiste en quoi ces animations? À ce que les enfants puissent découvrir les réalités des personnes malvoyantes et non-voyantes. Donc à savoir, qu'est-ce qui est aujourd'hui adapté ou disponible pour cette personne qui sont un peu extraordinaires, parce que vivre aujourd'hui comme si de rien n'était, c'est pas facile. Voilà, pouvoir adapter certaines choses, pouvoir vivre au quotidien une lecture d'un livre, pouvoir adapter un jeu, avoir des jeux classiques avec sa famille aussi. Voilà, on est en train de montrer aux enfants un petit peu les réalités, de pouvoir tester des jeux qui ont été adaptés. Et c'est quoi comme type de jeu par exemple? Alors, par exemple, nous avons le Mikado, qui est un jeu très connu avec des petites bandes de bois. Et en fait, ce jeu a été adapté en Blicado. Donc, c'est un jeu en fait qui rassemble des éléments comme des petits poids en fait qui pèsent, qui valent des points. Et donc, les enfants viennent retirer différents poids sans que le mécanisme ne bouge. Donc, dès qu'un mauvais poids a été tiré, voilà, le mécanisme se déclenche et c'est la personne suivante. Le but, c'est de créer aussi un petit peu une cohésion entre les enfants qui sont peut-être un petit peu différents et les autres, de se rendre compte qu'on peut jouer au même jeu et qu'on peut se retrouver autour d'une même table pour profiter des mêmes choses. C'est ce qu'on voudrait faire comprendre aux enfants. Alors, la Ligue Braille, ça ne concerne pas que les aveugles, parce qu'il y a aussi les malvoyants, mais qui voient peut-être un petit peu. Oui, tout à fait, comme je vous disais, personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc on a toute une réalité de personnes qui sont face à nous, qui rencontrent des problèmes visuels différents. Donc à nous de pouvoir créer des jeux ou des activités, des loisirs, créer des choses pour les projets professionnels et tout ce que nous proposons dans la Ligue Braille, c'est très très varié, pouvoir un petit peu rassembler tout le monde autour des mêmes thèmes de la vie courante. Merci. Nous sommes avec Caroline et Céline qui représentent les Amis des Aveugles, installés à Glun. C'est une association qui permet en quelque sorte de dresser des chiens d'aveugles. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. Oui, alors comment ça se passe généralement le dressage d'un chien? C'est quel type de chien tout d'abord? On utilise principalement des golden et des labradors. Ils ont un très bon caractère pour le travail demandé. On les place en famille d'accueil jusqu'à l'âge à peu près d'1 an. Donc là, on suit les familles d'accueil, on les aide dans l'éducation de base du chien. Ensuite, le chien revient chez nous, au centre, de manière permanente pour une formation qui va durer 6 à 8 mois. Et après, il est placé chez une personne déficiente visuelle. J'ai déjà eu l'occasion de faire un reportage. Il paraît que les chiens, on ne peut pas les caresser. C'est-à-dire que la caresse est considérée comme une récompense. Quand le chien est au travail, il faut absolument éviter de le caresser parce que ça va le distraire de sa guidance. Par contre, quand il est au repos, on peut toujours demander à la personne si ça ne la dérange pas qu'on caresse son chien. Mais c'est très important de le demander à la personne parce que certaines personnes n'aiment pas simplement qu'on caresse leur chien quand il est au repos. Alors par exemple, une question que je me pose, c'est le chien va arriver comme ça à un carrefour, il y a un feu vert et un feu rouge, le chien sait arrêter, sait distinguer? Beaucoup de personnes pensent que le chien va distinguer la couleur du petit bonhomme sur le feu, mais non. En fait, le chien il a appris à s'arrêter au passage pour piétons au bord de la route et la personne déficiente visuelle doit apprendre à écouter la circulation et elle passe dans ce qu'on appelle un trou de circulation. Donc quand il n'y a plus de voiture qui passe, la personne déficiente visuelle l'entend et elle s'engage sur la route à ce moment-là. Voilà, en tout cas, si encore c'est samedi, si on veut faire un petit essai avec un chien d'aveugle, il n'y a pas de souci, vous avez toute l'infrastructure, c'est un petit circuit, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple, il est changé à chaque fois. Les chiens ne le connaissent pas par cœur. Merci.
Nous sommes avec Lucie. Lucie, vous proposez, notamment, vous êtes ici présente dans un atelier où on démystifie un peu la personne handicapée. Qu'est-ce que vous faites exactement ici? Alors aujourd'hui, on propose un atelier sur la déficience visuelle. Donc on va mettre les enfants en situation pour leur faire comprendre un petit peu ce que c'est que de vivre avec une déficience visuelle. Et donc après, ils auront l'occasion aussi d'échanger avec une personne qui a elle-même une déficience visuelle pour voir un peu comment ça se passe dans sa vie quotidienne et pouvoir mieux comprendre la vie d'une personne handicapée. Alors Lucie, est-ce que c'est facile finalement d'amener les gens à essayer de comprendre ce qu'est un handicap? Alors c'est vrai qu'au départ, ils ont parfois des peurs, des appréhensions. Et donc il y en a parfois qui sont un peu réticents, et puis c'est par le dialogue, les explications, le fait de se mettre en situation que les gens sont ensuite plus à l'aise parce qu'ils comprennent mieux ce qui se passe. Et on met un peu de connu sur l'inconnu, ça aide beaucoup à comprendre les choses. Merci. Nous sommes avec Maria, qui est une des représentantes de l'école de Farciennes. Alors, qu'est-ce que vous proposez à l'occasion des journées avec les personnes extraordinaires sur le site de l'IPSMA où nous nous trouvons? Des grimages, voilà, sur le thème des animaux principalement. Et alors, les grimages, ils les font avec quoi? Alors, ils les font avec des produits à base d'eau, donc pour éviter tous les problèmes de peau. Et voilà, tout simplement. Oui. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte de faire des grimages? Ils aiment bien? En général, oui, ils sont enthousiastes quand ils voient. On leur propose des photos et ils choisissent un thème. Et puis après, on leur demande de choisir les couleurs. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les choix des enfants? Chat, chien, voilà. Il y a aussi évidemment le piratin qui revient généralement, voilà. Oui. Ça vous prend beaucoup de temps pour grimer les enfants ainsi? En général, non, ça va très vite. C'est quelque chose qui prend 10 minutes au grand maximum. Vous êtes entraîné? Ben oui, quand même. Nous sommes avec Colline qui est ici sur le site de l'Ensemble avec les personnes extraordinaires à Marcinelle. Alors Colline, vous représentez quelle association comme ça? Alors je représente deux associations qui sont Altéo, qui est une association de personnes malades, valides et handicapées. Et je représente Jeunesse Santé, qui est une organisation de jeunesse qui a aussi un penchant pour les personnes porteuses de handicap. Donc voilà, on s'associe tous les deux pour... Alors dans le cadre de l'Ensemble avec les personnes extraordinaires, un peu près de moi, là vous faites des petits dessins, c'est quoi exactement? Alors on fait plusieurs petits ateliers créatifs, donc on va faire des animaux en pompons, donc voilà. On va faire des animaux avec les mains. Voilà, on va utiliser la peinture, des crayons, etc. Et on va faire aussi des activités sportives. Et on profite que ce soit la Coupe du Monde pour mettre autour de ça une petite histoire de Coupe du Monde. Et quand vous parlez d'activités sportives, ça consiste en quoi? On joue avec des ballons voilà, des ballons, des foulards, tout ça, des choses qui font bouger les enfants et qui sont adaptées à tous. Nous sommes avec Simon, et Simon il est à un stand où on s'occupe de Joëlette. Alors Simon, c'est quoi en fait une Joëlette? Une Joëlette en fait voilà, c'est pour comment accompagner une personne handicapée à mobilité réduite à faire des randonnées ou comment des promenades et comment qu'elle ressent les sensations de la course en soi quoi. En fait c'est une brouette avec un siège, j'ai envie de dire. Oui, on peut dire ça. Moi, je dirais plutôt que c'est un pouce-pouce chinois, on va dire. Mais donc, il y a deux personnes qui se trouvent du côté gauche et droit, et deux à l'arrière, enfin une à l'arrière et une devant. Et donc là, c'est pour, comment je veux dire, que la personne se sente au mieux durant le parcours. Quoi. En fait, il n'y a qu'une seule roue. Hein. Il n'y a qu'une seule roue, oui, il y a qu'une seule roue et un frein. Et comme je veux dire, une autre manette pour relever le manche. Quoi. Et ça tient facilement la route? Il n'y a pas de déséquilibre? Non, pas du tout. Mais en fait, voilà, c'est pour ça qu'on essaie de mettre 4 personnes par Joëlette. Comme ça, il y en a, donc, comme je l'ai dit, une devant, une derrière et sur les côtés afin de maintenir et que la personne se sente au mieux. Mais ne venez pas me dire que vous faites des compétitions? Non, on ne fait pas des compétitions, mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait une course urban tour ici à l'école. Et là, c'était une sorte de petite compétition, mais on ne visait pas le résultat. C'était simplement pour montrer qu'il y avait d'autres types de courses et qu'on pouvait faire aussi des courses avec des personnes handicapées. Quoi. Oui, d'accord. Il ne faut pas être trop lourd quand même pour être sur ce genre de siège. Non, pas nécessairement. Là, porter des personnes qui faisaient un certain poids, mais non, ça va. Nous avons de gros bras, donc il n'y a pas de souci. Merci.
Dans le cadre d'Ensemble avec les personnes extraordinaires, eh bien, il y a un site sur lequel on peut notamment apprendre la langue des signes. Je suis avec Isabelle, élève en langue des signes. Alors Isabelle, dites-moi un petit peu, c'est facile la langue des signes? C'est un apprentissage comme une autre langue. C'est effectivement pas facile, mais la classe est chouette et donc on apprend relativement vite. Il faut juste pas avoir peur de s'exprimer. Oui, mais c'est un peu comme toutes les langues finalement. Comme toutes les langues, oui, tout à fait. Vous avez combien d'heures et la formation dure combien de temps? La formation complète est en 5 ans et c'est 2 soirs semaine. Donc pas trop dur comme rythme? C'est pas évident à concilier avec le travail et la famille, mais quand on a envie, on s'y donne, voilà. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'étude de la langue des signes? Moi je suis infirmière, donc le but c'est de pouvoir communiquer avec les patients sourds. Si jamais j'en rencontre dans le cadre de mon métier, et je suis aussi malentendante et donc ça va m'aider aussi. Malentendante, c'est-à-dire? Que j'entends moins bien que les autres, tout simplement. Je suis appareillée, donc ça va simplement m'aider à peut-être travailler avec les sourds plus tard. C'est difficile à apprendre quand même, hein, tous les signes comme ça doit être assez précis, comme toute langue. Hein. Ça doit être assez précis, oui, effectivement, mais c'est chouette et l'ambiance est bonne, donc c'est chouette. Bien, ça va. Où peut-on suivre ces cours en fait? Nous, on les suit à l'IPSMA, promotion sociale dans les bâtiments de l'UT. À Charleroi. Il suffit de prendre contact avec l'IPSMA et vous aurez plus d'informations sur l'apprentissage de la langue des signes. Merci. Merci.